salut, c'est Rosalie, c'est Morgane. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo 360 à Godzilla Square. Ouais. Vous apercevez Godzilla juste derrière moi. Comme c'est une vidéo 360, je vais en profiter pour vous le mettre comme ça. Donc vous pouvez regarder en face, tourner votre curseur, votre tablette et tout ça, et vous pouvez admirer de plus près la plus grande statue de Godzilla au Japon, à Tokyo. Donc on voit, il y a un panneau ici, là, et c'est écrit Man must live with Godzilla, Rando Yaguchi. Voilà, alors du coup, Morgane, est-ce que tu as des petites choses à raconter? Oui, alors tu as dit que c'était le plus grand Godzilla, mais en fait de la tête aux pieds. Parce oui, qu'autrement, il y a un Godzilla, une tête de Godzilla à Shinjuku. Et donc on est juste à côté des cinémas Toho, qui sont bien connus pour produire Godzilla. Vous pourrez voir ici par exemple Toho since 1932 Hibiya. Donc à Hibiya, en pratique, le cinéma est situé plutôt à gauche, dans un bâtiment nouvellement construit, Tokyo Midtown Hibiya, qui a été terminé il y a un an de mémoire, qui est un grand centre commercial dans lequel il y a justement un cinéma Toho. Par rapport à la statue de Godzilla, j'avais envie de bien mentionner ce qui était écrit, c'est-à-dire c'est une réplique du Godzilla de 1954. Oui. Et Godzilla, c'est intéressant de voir ce qu'il représente dans la culture japonaise, ce monstre qui naît des mers, sans doute d'essais nucléaires, de manipulation qu'a fait l'homme sur la nature. C'est vraiment un personnage qui réinterpelle les Japonais, plus généralement, je pense, nos cultures, sur l'impact qu'on a sur la nature. Je pense que c'est important en plus à cette période de l'année et globalement l'ère que nous vivons. Par ailleurs, à propos de Godzilla, je voudrais mentionner un excellent film qui a été réalisé par Hideaki Anno en prise de vue réelle, qui est sorti en 2016, que malheureusement nous n'avons pas eu en Europe, mais qui montrait finalement comment le gouvernement ou autre gère une crise comme l'apparition d'un monstre comme celui-là. C'était vraiment bien construit, bien monté, c'est pas qu'un film d'action, c'est une vraie réflexion politique et sociale. Et si vous avez l'occasion de voir ce film, on l'avait vu en salle obscure au Japon à Tachikawa, parce que Tachikawa apparaît dans le film, ça vaut vraiment le coup. Voilà, autrement, je peux continuer comme ça sur ce quartier, on peut retourner par là-bas ou descendre. Après, c'est un quartier connu par les fans de comédie musicale japonaise et notamment tout ce qui est Kalazuka, parce qu'il y a des représentations et donc il y a des bâtiments, c'est plutôt chic derrière nous. Il y a un bâtiment qui s'appelle Chanter, parce que justement il y a des comédies musicales, il y a des expositions qui sont organisées, qui sont associées aussi à un autre théâtre qui est pas loin dans le coin. Et dernièrement, par exemple, il y avait une exposition d'une comédie musicale de Johnny's qui fêtait son anniversaire. Donc les Johnny's, les boys bands masculins, qui ont beaucoup de succès. Les boys bands masculins au Japon, c'est pas seulement des petits jeunes qui ont 20 ans, c'est aussi des groupes comme Arashi avec parfois des comédiens, enfin pas des comédiens, des chanteurs qui ont la cinquantaine, mais qui sont classe. Et nos profs de japonais, par exemple, c'est arrivé plusieurs fois que nos profs de japonais, ils avaient 50, 60 ans, et c'était des fans qui allaient de concert en concert avec leur petit Uchiwa, donc toute leur gamme de produits dérivés. Donc on voit par exemple en face, le Lawson Ticket, il y a des statues de Godzilla que tu peux acheter. Et pour finir, je propose qu'on descende tranquillement. Voilà, parce que là, on l'a vu surtout de dos et de profil, on va aller le voir de face, mais du coup, on va être en contre-plongée, donc il faudra regarder en l'air. Voilà, je te tiens le bras. Alors du coup, pendant toute la vidéo, on a eu des petits coups de vent, on a eu un hélicoptère et les travaux, mais du coup, vous voyez un petit peu la vie et le bruit qu'il peut y avoir à Tokyo au centre. Donc voilà, on le voit ici. Là, il y a le panneau Godzilla Square et le Godzilla de face, là. Je vais me mettre comme ça pour que vous le regardiez avec nous. Voilà, donc on est tout à côté de Ginza, Hibiya c'est tout à côté de Ginza. On est aussi pas loin d'un parc qui est juste par ici, le parc de Hibiya. On aime bien faire des bonnes odoli l'été. C'est un beau lieu pour venir se promener et célébrer l'été. Et puis, du coup, effectivement, on est venu là pour... En fait, c'est un peu pour Eric Poisson qui avait demandé de faire une vidéo au Godzilla Square. Voilà, donc on écoute nos abonnés qui nous font des suggestions et donc en l'occurrence, on espère que ça vous plaît de découvrir ici ce petit coin qui ne paye pas de mine forcément a priori, mais comme c'est l'incarnation, c'est la fête de Godzilla, ça peut vous plaire. J'espère qu'on le voit bien, parce qu'il est un peu en hauteur. Il est en hauteur, il est un peu majestueux, il menace la ville, mais il protège aussi la ville. En vrai, il doit être encore plus grand que ça, quoi. Oui, bah oui. Il est plus grand que la gare de Tokyo. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu, on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Bye bye.